Bienvenue dans ce nouvel épisode passionnant de Fast Cabling. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le monde fascinant des émetteurs-récepteurs SFP et dévoilons le secret de la transmission transparente des données. À une époque où les données circulent plus vite que jamais, la compréhension des émetteurs-récepteurs SFP est essentielle. Que vous soyez à la recherche d'une efficacité accrue, de performances améliorées ou d'une solution évolutive, nous avons tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez également faire le premier pas vers le succès dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la zone de description ci-dessous et en explorant notre page Solutions complètes pour en savoir plus. Les émetteurs-récepteurs SFP jouent un rôle important. Ces dispositifs compacts et polyvalents sont des composants essentiels pour les besoins modernes de transfert de données. Alors que la technologie continue de progresser à un rythme rapide, la demande d'une transmission de données plus rapide et plus fiable ne cesse de croître. Cette croissance est alimentée par divers facteurs tels que l'essor de l'informatique en nuage, l'Internet des objets et la diffusion multimédia en haute définition. Les émetteurs-récepteurs SFP sont capables de répondre à ces exigences croissantes de transfert de données, permettant une communication et un échange de données transparents. Les émetteurs-récepteurs SFP, abréviation de Small Form Factor Pluggable Transceivers, se déclinent en différents types tels que SFP, SFP+, QSFP, QSFP+, etc. Ces émetteurs-récepteurs permettent une transmission efficace des données en convertissant de manière transparente les signaux optiques et électriques. L'émetteur envoie des données sous forme optique qui sont ensuite reçues et reconverties en signal électrique par le récepteur. Cette interface optique-électrique est un élément fondamental de leur fonctionnalité, car elle permet de transmettre des données sur de longues distances. Les émetteurs-récepteurs SFP offrent une multitude d'avantages qui les rendent inestimables dans le monde des réseaux. Ils excellent dans le transfert de données à grande vitesse, assurant une communication rapide et efficace. Leur remplacement à chaud et leur facilité d'installation simplifient la maintenance et les mises à niveau. En outre, ils sont compatibles avec un large éventail d'équipements tels que les commutateurs et les routeurs, ce qui renforce leur faisabilité. Les émetteurs-récepteurs SFP se distinguent également par leur faible encombrement et leur faible consommation d'énergie. Ces émetteurs-récepteurs trouvent des applications courantes dans différents domaines. Dans les centres de données, ils facilitent la connectivité des serveurs, garantissant un fonctionnement sans faille. Ils permettent une connexion par fibre optique sur de longues distances, améliorant ainsi la portée du réseau. Les émetteurs-récepteurs SFP assurent un flux de données fluide. Leur utilisation dans les réseaux d'entreprise permet une expansion transparente, s'adaptant aux besoins de l'entreprise. Lors de la sélection de l'émetteur-récepteur SFP approprié à vos besoins en matière de réseau, plusieurs facteurs cruciaux entrent en jeu. Tout d'abord, il est essentiel de prendre en compte le débit de données requis, la distance sur laquelle les données doivent être transmises et la longueur d'onde spécifique. Ensuite, vous devez déterminer si votre infrastructure réseau utilise des fibres monomode ou multimode, car cela dicte le type d'émetteur-récepteur qui sera compatible. Enfin, assurez-vous que l'émetteur-récepteur SFP choisi s'aligne sur les spécifications de votre équipement de réseau afin de garantir une intégration transparente et des performances optimales. Nous allons bientôt procéder à la connexion, mais permettez-moi d'abord de vous présenter quelques-uns de nos émetteurs-récepteurs SFP. Celui-ci est le module fibre BD-SFP. La croissance primaire de l'émetteur permet une bande passante allant jusqu'à 1.25 G afin de répondre à la demande croissante de solutions Ethernet sur fibre. La distance de déploiement peut être étendue à un maximum de 20 km à l'aide d'un câble en fibre optique monomode à connecteur LC. Et ici, nous avons une autre paire.
Il s'agit en fait d'un module de fibre optique SFP multimode. Il permet une largeur de bande d'1.25 gigabits et la distance de déploiement peut être étendue jusqu'à 550 mètres en utilisant un câble à fibre optique multimode LC. Et vous pouvez voir que je dois juste le retirer ici. Enfin, nous avons ce module SFP plus fibre de 10 gigabits. Il offre une bande passante de 10 gigabits et la distance de déploiement peut être étendue à un maximum de 10 km à l'aide d'un câble en fibre optique monomode LC. Il s'agit donc en fait de la même chose, mais elle permet d'obtenir une bande passante de 10 gigabits. Sans plus attendre, procédons à la connexion. Nous avons donc ici le routeur qui fournit les données principales du réseau et je vais utiliser un court cordon de raccordement pour le connecter à notre convertisseur de médias. Comme nous ne pouvons pas brancher le câble à fibre optique directement sur le routeur, nous avons besoin de ce convertisseur de médias à fibre optique pour convertir le signal électrique en signal à fibre optique. Il s'agit de notre émetteur-récepteur SFP. Insérez-le simplement ici dans la fente pour fibre optique. Et c'est ici que nous allons nous connecter avec le câble à fibre optique. Nous utilisons ce câble à fibre optique monomode à 4 conducteurs avec connecteur LC. Chaque corde porte une lettre. Nous utilisons donc la corde A et nous allons la brancher ici. J'ai déjà retiré le capuchon, il ne reste plus qu'à le brancher. Il s'agit d'un câble en fibre optique de 300 mètres. En venant de ce côté, faites exactement la même chose en utilisant. Avec l'émetteur-récepteur SFP, trouvez la chaîne A, assurez-vous que c'est la bonne. Branchez-la dans l'émetteur-récepteur et dans les fentes pour fibre optique. Mettez-le sous tension. Et nous allons le connecter à un point d'accès sans fil. Branchez-le ici et mettez-le sous tension. La connexion est maintenant terminée. C'est assez simple, n'est-ce pas? Et si vous voulez obtenir une connexion à large bande passante, nous allons maintenant changer les choses. Il s'agit d'une situation où vous avez besoin de plusieurs appareils et d'une bande passante plus élevée. De ce côté, nous avons le commutateur non géré à port A. Nous allons effectuer la connexion à partir de l'interface utilisateur. Nous allons effectuer la connexion à partir d'ici. Utilisons un court cordon de raccordement pour connecter notre routeur au réseau principal. Il suffit de brancher l'un des ports de notre commutateur. Nous utilisons cet émetteur-récepteur de 10 gigabits parce que c'est un emplacement fibre de 10 gigabits. Branchez-le ici. Du câble à fibre optique à 4 brins utilisant le brin A. Branchez-le ici. Ce côté est donc terminé. Passons à l'autre bout. Jusqu'ici. De ce côté, nous avons notre commutateur PoE. Ce commutateur PoE du port 1 au port 4 peut fournir la norme BT, soit 60 watts de puissance de sortie. Voici l'emplacement 10G SFP. Nous allons y insérer l'émetteur-récepteur SFP. Nouveau le cordon A. Comme ce commutateur peut utiliser la technologie PoE, nous n'avons pas besoin d'alimentation. Il suffit de brancher le câble. Vous pouvez voir que le point d'accès sans fil est déjà alimenté en électricité et en données en même temps. La configuration est terminée? Voici quelques conseils. Il est essentiel de garder l'émetteur-récepteur propre et sans poussière pour garantir des performances optimales. La poussière et les débris peuvent obstruer les composants optiques, provoquant une dégradation et une réduction de l'efficacité. Une surveillance et un dépannage réguliers sont des pratiques essentielles pour résoudre rapidement tout problème et maintenir des performances optimales. L'avenir de la technologie SFP est également prometteur. Les technologies émergentes telles que 10G, voire 400G et au-delà, promettent des avancées significatives en termes de vitesse et d'efficacité des données. Il est essentiel pour les entreprises et les industries qui cherchent à rester compétitives et à répondre à la demande croissante de communication moderne de rester à l'écoute de cette tendance. C'est tout.
Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.